Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo je vais tester pour vous les nouveaux moules de la Malle aux Affaires. Oups, désolée. Et ce sont les moules roses comme ça. Alors il faut savoir que je n'ai jamais testé des moules roses comme ça, j'en ai jamais eu, j'ai jamais testé. Donc du coup ça va être l'occasion de vous, pour vous donner mon avis sur ces moules là, puisqu'il y en a aussi beaucoup qui me l'ont demandé. Donc comme ça va être sympa. Donc du coup les moules sont pas gourmands. Voilà, là il y a un bébé déguisé en lapin, là il y a des habits, là il y a un cœur avec des motifs bizarres et là il y a des couronnes. Voilà, donc dit comme ça on sait pas trop à quoi ça peut nous servir dans le domaine qu'on est. Mais moi je vais vous montrer qu'on peut très bien s'en servir pour des cadeaux, des occasions spéciales, pour des idées de création, qu'on peut rester totalement dans le chic en étant dans le gourmand. Enfin voilà, ça peut être vraiment sympa, c'est pour vous donner beaucoup d'idées, enfin j'espère, à réaliser avec ce genre de moule et puis peut-être réaliser plein de ce genre de création dans ce thème là. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse devant la vidéo. Donc nous allons déjà commencer par tester le gros moule du bébé qui est déguisé en lapin. Ou en mouton comme vous voulez, je sais pas trop. Enfin bref, moi je vais le peindre parce que là en fait par rapport au moule bleu, celui-là comme vous pouvez le voir, il bouge beaucoup. Donc si je fais déjà le visage et les pieds, ça va bouger quand je vais mettre le blanc par dessus. Donc je préfère faire tout en blanc pour peindre après. Donc vous prenez du blanc que vous allez bien malaxer. Voilà, je donne la forme. Ok, une fois que vous avez fait ça, pour éviter de trop le déformer, vous allez le passer entre 5 et 10 minutes au frigo. Donc voilà, après 5-10 minutes au frigo, on va pouvoir le démouler. Voilà, et on va pouvoir refaire quelques petits trucs, comme ses pieds là où il y a plein de petits détails pas très beaux et son visage. Donc pareil, je vais reprendre ma lingette et faire comme j'ai fait tout à l'heure pour lisser le derrière. Une fois que le bébé a été nettoyé, vous pouvez le mettre au four. Donc avant, si vous voulez, pour un cadeau de naissance par exemple, vous pouvez mettre un petit nœud ou un petit ruban bleu si c'est un garçon ou rose si c'est une fille par exemple. Et puis vous pouvez mettre en porte-photo si vous le souhaitez. Moi je vais juste le laisser comme ça pour en décoration. Donc du coup vous allez le mettre au four. Voilà, une fois cuit, on va passer maintenant à la peinture. Donc pour ça vous prenez vos couleurs. Donc moi personnellement c'est de la gouache, les couleurs primaires quoi, et noir et blanc. Et on va faire un mélange pour obtenir du beige. Donc j'ai pris un pinceau assez fin pour pouvoir bien faire les traits du visage. Et ma palette. Et pour ça on va obtenir un beige. Donc on va mélanger les 3 couleurs primaires en très petite quantité. Et avec beaucoup de blanc.
Donc voilà pour le moment ce que ça donne et on va passer à colorer colorier l'intérieur des oreilles, donc en rosé. Donc je vais juste reprendre un tout petit peu de rose dans beaucoup de blanc. Avec les moules des habits, vous pourrez par exemple réaliser un cadre pour un mariage par exemple. Donc c'est un cadre basique que j'ai repeint en blanc. Et puis j'ai juste fait les moules des vêtements. Voilà, puis ça c'est avec les emporte-pièces que je les ai fait. Donc voilà, ça peut faire un cadeau plutôt sympa par exemple pour des mariés. Avec les couronnes, on peut faire des bijoux gourmands et chics. Par exemple, j'ai fait un petit macaron avec la petite couronne. Mais par exemple, vous pouvez faire un cupcake ou vous pourrez mettre la grosse couronne par exemple. Donc voilà, ça peut faire assez sympa. Puis avec le cœur, on peut faire par exemple des bijoux comme ça. Donc j'ai juste fait le moule et puis j'ai peint par-dessus. Donc voilà, ça fait super beau. Enfin, j'adore le rendu du cœur, je trouve ça super joli. Et puis vous pourrez faire par exemple des colliers d'amitié. Voilà, donc vous en faites deux et dedans vous ouvrez. Voilà, vous pourrez mettre les initiales d'une personne là et de l'autre ici. Et vous pourrez mettre en strap, en collier, voilà, en ce que vous voulez. Et ça peut faire super bien. Donc voilà, j'ai testé pour vous ces moules là. Alors globalement, je les trouve plutôt pas mal. Mais sinon, je trouve un seul inconvénient. C'est qu'ils sont trop, on peut trop les bouger. Donc par exemple quand on veut mettre la fimo, des fois ça peut refaire des traces comme ce qui est arrivé pour le visage du bébé. Voilà, c'est le seul inconvénient que je trouve, mais bon, on peut les enlever avec des lingettes, au cure-dent, etc. On peut refaire les détails, donc c'est pas très gênant. Mais sinon j'approuve totalement ces moules là, je les trouve super bien. En plus on peut les ranger facilement, voilà, ils sont pas trop épais, pas trop gros, voilà, ils sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup ces moules là. Donc voilà, si jamais vous hésitez à les acheter, voilà, maintenant j'ai fait le test pour vous. Et c'est à vous de prendre votre décision sur ce genre de moule. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même inspiré pour faire de nouvelles créas. Et du coup on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Salut!